Amis Cancer, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour votre guidance du mois de mars. N'oubliez pas, il n'y a pas de hasard, donc si vous tombez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, vous allez certainement retrouver des réponses à vos questions. Alors toutefois, je précise, si vous avez des questions précises sur votre thématique personnelle, professionnelle ou sentimentale, bien entendu, vous pouvez me consulter par téléphone et tout est sous cette vidéo pour les consultations. En tout cas, on commence tout de suite avec vous, amis Cancer, et avec le petit tarot des anges gardiens pour avoir un point météo, le message de vos guides pour ce mois de mars. Alors, les Cancers, on a un beau 9 de l'émotion qui est là pour vous dire que vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Donc soyez attentifs à vos rêves, bien entendu. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux, amis Cancer. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie et surtout à vous faire plaisir. Donc évidemment, on vous souhaite tous de vivre ces moments merveilleux, ces moments d'épanouissement, de voir vos rêves se réaliser. Mais pour certains cancers, et pour la plupart d'entre nous, je vous rassure, on est toujours soumis à quelques obstacles, à quelques freins. Et donc ce 9 de l'émotion, il est peut-être là pour vous inviter tout simplement à accueillir vos émotions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire évidemment la peine, la colère, mais la joie, le rire, l'amour. Accueillez tout ça, essayez de vous laisser traverser, de les accepter et puis de comprendre dans les moments un peu plus difficiles pourquoi ces sentiments-là, les sentiments qui sont lourds, sont aussi impactants. Pour vous, amis Cancer, c'est peut-être l'occasion de comprendre qu'il y a un petit schéma répétitif, qu'il y a certaines douleurs du passé qui ne sont pas encore complètement réparées et peut-être qu'en prenant conscience de tout ça, vous arriverez justement à, d'une certaine manière, travailler sur ces points précis, faire la paix avec un passé ou avec une histoire ou avec une situation ou une personne du passé qui peut être encore présente dans votre vie, mais en tout cas, faites-vous plaisir. Donc, pour accueillir la joie, il faut d'une certaine manière se sentir léger, se sentir lumineux. Et quand on a encore beaucoup de zones d'ombre, c'est pas toujours évident. Donc, maintenez cette joie. Je laisse ce beau 9 de l'émotion avec vous. Alors, amis Cancer, on regarde tout de suite avec le tarot. Et bien entendu, on viendra compléter avec d'autres cartes. Regardez, on a 2 9, on a un 9 de pentacle. Donc, a priori, vous êtes réellement en train de récolter le fruit de votre travail, d'un travail psychologique. Mais ici, avec les pentacles, c'est plutôt le travail concret, ce que vous avez mis en action, tout ce qui est matérialisé, ce que vous avez fait récemment ou depuis ce début d'année pour vous, pour justement pouvoir avancer avec sécurité. Ça peut être professionnel, mais ça peut être matériel. Peut-être que vous avez fait un investissement, vous avez fait des économies, vous avez décidé de placer votre argent. Quand je dis placer votre argent, c'est pas forcément à la banque, mais de l'investir judicieusement dans quelque chose qui justement vous fait plaisir ou qui va vous faciliter la vie ou vous apporter un certain confort. Et si c'est professionnel, il y a des actions qui ont été prises, alors peut-être des nouvelles responsabilités, peut-être des nouvelles façons de procéder, de travailler, de vous organiser, de programmer également certaines actions professionnelles, de faire un business plan pour ceux qui se lancent dans une activité ou dans une seconde activité, un petit hobby qui pourrait rapporter aussi un peu d'argent. On a un 4 de coupe qui est là et peut-être que dans toutes ces opportunités qui se présentent à vous, encore une fois, professionnelles et même sentimentales avec les coupes, cette émotion qui revient, on a une forme d'indécision qui peut être là justement parce que on a la tête ou le cœur pris par quelque chose qui nous tracasse véritablement et on n'a peut-être pas envie ou pas la disponibilité d'esprit pour s'investir pleinement dans quelque chose. Donc, il peut y avoir encore une petite zone de doute,
qui est là d'inertie presque. Et là, avec ce 8 de coupe, vous voyez beaucoup de coupe, les amis, pour vous, hein, Cancer. Eh bien, ce 8 de coupe vous indique tout de suite qu'il faut tourner le dos à ce qui peut générer ici de la colère, du ressentiment, du moins des sentiments négatifs, dans le sens où ils vous freinent, où ils vous restent ici un peu sur l'estomac. Donc avancez vers cette nouvelle aube, quittez cette période un peu sombre, essayez justement, parce que vous savez que des actions ont été mises en place. Donc vous avez des appuis solides d'une certaine manière pour avancer plus sereinement. S'il y a eu des petites contrariétés professionnelles, des bisbilles avec certains collègues, avec des collaborateurs, avec voilà, tout n'est pas toujours rose, évidemment. Donc s'il y a eu quelques froissages d'ego, hein, au début d'année, passez outre, même avec les amis, même dans votre relationnel, passez à autre chose, avancez, ne restez pas bloqué. Regardez, on vous dit encore l'émotionnel, l'as de coupe est là, hein, 3 coupes. Donc ce mois de mars pour vous, les amis Cancer, va être très émotif. Donc moi, comme ça, vous le savez, regardez. Force et courage, conviction, restez bien campés sur vos valeurs, écoutez votre cœur, c'est votre meilleur guide. N'essayez pas ici d'y mettre trop de mental, on voit que le mental n'est pas là, on a vraiment ce 9 de l'émotion qui est l'entrée de votre tirage, l'entrée pour vous du mois de mars. Donc écoutez votre cœur en priorité. Qu'est-ce qu'il vous dit de faire, de dire, ou peut-être justement de prendre la tangente, de ne surtout pas rentrer dans la polémique, dans cette problématique, dans ces discussions sans fin, dans ces argumentations qui n'ont ni queue ni tête. Laissez tomber finalement, hein, encore une fois, que ce soit le pro ou le perso, ou le sentimental bien entendu. Laissez tomber les amis, ce sera pour une autre fois, mais au mois de mars, vraiment, si vous voulez redresser la barre, si vous voulez réussir à vous faire plaisir, à mettre de la lumière, vous avez beaucoup travaillé pour essayer de réintégrer justement un équilibre émotionnel. Donc concentrez-vous dessus. On termine avec un roi d'épée. Regardez, le 9 de pentacle, on récolte, et le 9 d'épée, le roi d'épée, pardon, on pense déjà aux prochaines récoltes. On pense déjà à la façon dont on va pouvoir semer son champ émotionnel avec les bonnes personnes, surtout, les bonnes discussions, celles qui sont constructives, qui sont riches de soutien, d'aide, d'harmonie évidemment émotionnelle, relationnelle, peut-être familiale. Donc là, on récolte et on pense déjà à la fin du mois à la façon dont justement ce champ émotionnel va pouvoir être nourri. Hein. Quelles actions vous allez à nouveau mener pour obtenir cette sécurité et cette envie d'aller de l'avant sans vous préoccuper de tout ce passé ou de tous ces événements qui peuvent évidemment ternir un peu les choses. Regardez, on cherche de la sécurité ici. On a cet ours qui est là, ce 15, qui nous indique clairement qu'on a envie de se sentir bien, qu'on a envie d'être bien entouré, avec des personnes sur lesquelles on peut compter, des personnes qui sont solides, qui partagent vos valeurs, qui sont sur lesquelles vous pouvez compter, où la confiance est là. Hein. Donc ça peut être évidemment quelqu'un un grand-père, un grand-mère, un parent qui vous est proche, ça peut être quelqu'un qui est d'une certaine forme de sagesse, pas forcément quelqu'un qui a le même âge que vous, qui est peut-être plus âgé, mais qui vous transmet cette sagesse, avec qui vous vous sentez en sécurité. Ça peut être également un supérieur hiérarchique en qui vous avez confiance, parce que vous savez qui vous met dans des bonnes conditions professionnelles pour travailler, pour donner le meilleur de vous-même, et la confiance est là et ça vous pousse évidemment à avancer. On a encore du cœur, donc c'est vraiment quelqu'un que vous appréciez. Et encore une fois, c'est surtout la confiance qui va primer. Donc, n'oubliez pas cet as de coupe. Écoutez votre cœur surtout. Et vous allez voir que les choses vont prospérer. Les poissons nous parlent de contact,
de richesse intérieure, de prospérité, évidemment de choses, de contact, de discours, de communication, d'échanges fluides et de peut-être aussi attirer des gens nouveaux, des nouvelles personnes avec lesquelles vous avez lié le contact. Donc si vous êtes dans un environnement professionnel de communication, d'échange, quel qu'il soit, encore une fois, écoutez vraiment votre cœur, faites les choses comme vous les ressentez, hein, et puis commencez à établir les bonnes stratégies, c'est-à-dire les bons mécanismes d'une certaine manière qui vont vous permettre de rester en connexion avec les gens que vous admirez, en qui vous avez confiance et qui vous portent, qui vous font avancer, qui vous poussent à justement témoigner une certaine reconnaissance pour vos qualités émotionnelles, les amis. Voilà, j'espère que ça, c'est très clair. Encore une fois, si vous souhaitez bien entendu travailler un point précis de votre vie relationnelle ou professionnelle, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on a ici une prise de hauteur, on a envie de construire, on a envie de solidité, on a envie de pouvoir se projeter, on a envie de voir loin ici et c'est ce que vous allez faire. Donc, ne restez pas vraiment campé sur les petites contrariétés du quotidien. Essayez de vous offrir un maximum d'opportunités, de déployer tout le spectre de vos compétences et de vos acquis dans un milieu professionnel, dans un milieu sentimental. Voilà, les petites broutilles, essayez de passer au-dessus, ici, les petites broutilles du quotidien, les disputes qui n'ont vraiment pas de sens, les petites réflexions qui ne produisent rien. Essayez au contraire d'offrir autre chose que la routine. Soyez créatifs, prenez d'autres chemins pour faire passer vos idées, n'allez pas au plus court, ne dites pas ça fait X fois que je te dis ça c'est toujours pas fait, etc., etc. Prenez les petits chemins de traverse, prenez les itinéraires bis pour avoir un langage beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide et évidemment beaucoup plus stratégique avec ce roi d'épée, vous l'aurez compris. Regardez, faites preuve de sagesse, c'est-à-dire est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Avant de dire quelque chose d'un peu rude, d'un peu contraignant, demandez-vous, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le dire comme ça? Quelle portée va avoir ma parole? Est-ce que je ne pourrais pas le dire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour que ce soit mieux compris, mieux entendu, mieux accepté d'une certaine manière? Pardon les amis, ça bip, ça bip, ça bip, ça ne cesse de biper. Voilà. Alors, on va regarder bien entendu le petit message de votre intuition ici. Et nous avons écoutez, et regardez, encore une fois, hein, écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Donc les amis, très émotionnel. Attendez-vous peut-être à avoir des réactions physiques vives, hein, c'est-à-dire peut-être les papillons dans le ventre qui se noue, les mains moites, de rougir, voilà, d'avoir toutes ces petites réactions-là parce que les émotions vont être très vive, hein, chez vous. Et puis nous avons, eh bien regardez, couper du bois, oui, il va falloir faire le ménage devant votre porte, hein, c'est-à-dire nettoyer un petit peu toutes les idées sombres, toutes les personnes un peu nuageuses, sombres, hein, ou qui viennent assombrir votre morale, votre enthousiasme ici. Mettez de la lumière devant votre porte, balayez devant votre porte pour vraiment laisser la lumière entrer. Voilà, si ça vous rappelle une chanson, eh bien n'hésitez pas à l'écouter, cette belle chanson. Voilà, laissez entrer le soleil les amis. Très beau message pour vous. Bien entendu, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour la commenter si ça vous parle. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre ascendant, hein, pour compléter un peu cette guidance. Et puis surtout, faites rayonner cette chaîne, partagez-la autour de vous. À bientôt!